Brahim, est-ce qu'il est apte aujourd'hui à intégrer le groupe des 20? On a vu qu'il a démarré le match avec le Ghana, qu'il a joué une mi-temps, donc il est tout à fait en état de pouvoir faire une partie de la rencontre. C'est simplement le voyage qui a été très très long de retour. Ils sont à peine arrivés, on va dire, hier soir et aujourd'hui encore ils ressentent les effets de la fatigue, mais comme c'est lui et Momo sont des joueurs qui sont habitués à ce genre de situation. En 24 heures, je les attends avec le plein d'énergie. Tu l'as eu pour la première fois l'entraînement aujourd'hui, Même, Brahim? même pas, on l'a laissé D'accord. en individuel, lui et Bayo, pour qu'il retrouve un peu des sensations. Le sommeil a été un peu perturbé. Cet après-midi, je l'aurai pour la première fois, oui. Il se connaît très très bien. Est-ce que tu as pu déjà échanger avec lui sur son état physique, même si on sait il n'est pas resté sans rien faire pendant Non, les mais matchs? c'est quelqu'un avec qui on a discuté de son état physique et il a été heureux aussi de pouvoir faire une vraie préparation. Il l'a fait de manière un peu individualisée, mais je pense qu'il a un bon coffre et en tout cas, il est prêt à assumer les intensités d'entraînement que nous avons d'habitude et à faire une partie de match. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et en discutant avec lui, c'est ce qu'il entrevoit également. Euh, Maintenant, on va y aller aussi pas à pas pour que lui se sente le mieux et surtout qu'il ait un apport maximal pour l'équipe. Comment vous l'imaginez dans votre animation? C'est forcément devant, ou même sur un rôle de milieu de terrain, peut-être relayeur. Il était assez polyvalent tout au long Oui, de sa carrière. Je il a pense que une, c'est ça aussi qui vous a plu, j'imagine. il a une grande polyvalence et c'est vrai que nous, en termes de flexibilité tactique, c'est ce que l'on cherche des joueurs offensifs polyvalents. Je le vois dans plein de manières d'approcher l'animation offensive, proche d'un autre attaquant, d'une position extérieure rentrer à l'intérieur. Mais c'est, comme je l'avais dit, un joueur d'instinct qui sent très bien les coups et que peu importe la position, il saura se retrouver dans la surface de réparation pour finir. Il est capable de faire des connexions au milieu de terrain également, de nous lancer des pressions. Donc, encore une fois, un profil qui nous correspond vraiment bien. Quel type de match tu attends avec des Nantais qui ne sont pas sur une dynamique folle et des Havrais qui restent quand même sur un bon nul, même s'il y a toujours ce petit amertume Oui, oui. sur un bon nul face à Monaco et un succès à Toulouse. Les Nantais ont beaucoup de qualité. C'est une équipe qui se crée facilement des situations. Ils ont parfois des séquences vraiment incroyables de jeu. En première intention, relativement inspirante. C'est une équipe qui est capable de serrer l'adversaire, de marquer à n'importe quel moment. Ils ont quand même des profils très forts offensivement, que ce soit sur la transition ou sur l'attaque placée. Euh, et une équipe qui avait un certain niveau d'énergie, même je regarde leur match contre Lens, leur premier mi-temps est vraiment top. Et pourtant, ils sortent de là avec une défaite, mais dans le contenu, ils étaient très bons. Donc, prendre garde, forcément. Euh, Maintenant, c'est aussi une équipe qui offre des possibilités et que nous sommes capables d'exploiter. Il y a aussi cette faculté à aller gratter des points à l'extérieur. Finalement, là, on arrive à la 13e journée, je crois. Une seule défaite à l'extérieur. Le bilan est quand même limite surprenant. Non, c'est bien, ça veut dire aussi que l'équipe a de la cohésion, on est vraiment solide défensivement, ce qui est vraiment là, une base fondamentale pour pouvoir exister dans cette division, dans cette Ligue 1, et voyager en étant courageux, en étant solide, en ayant un mental fort. C'est un bon signe pour l'équipe. Maintenant, à nous de le maintenir. On ne vit pas de son passé, on vit de ce qu'on fait dans le présent. Et voilà, c'est pour ça que ce match à Nantes revêt une importance relativement forte pour nous et on en est conscient. On parlait concurrence, tu parlais solidité défensive. Il y a un homme qui s'installe petit à petit, c'est Etienne Moutet. Oui, il le mérite. Il a été patient. Il a répondu à chaque fois présent quand l'équipe avait besoin de lui. Il a livré des performances d'un très bon niveau à Toulouse et puis sur un test de grandeur encore un petit peu plus forte face à Monaco et il a répondu présent. Il y a des ajustements que l'on fait à chaque fois parce qu'il y a de temps en temps des petits éléments qu'on veut voir s'améliorer, mais c'est un vrai compétiteur et il a un gros potentiel. Donc maintenant j'ai beaucoup de top profils derrière. Il y a Chris qui revient, il y a Salmier qui a livré des performances de très haut niveau. Donc j'ai une concurrence avec Walid El Hadjam de très haut niveau et c'est top pour l'équipe parce que voilà, en jonglant un petit peu avec les différents profils, les différents systèmes,
en mettant les joueurs les plus en forme au bon moment. Ça nous permet d'avoir une assise défensive tout le temps très forte. Et franchement, c'est rare d'avoir autant de qualité dans la ligne arrière et autant de profils disponibles. Je ne sais pas si vous avez vu, la Ligue a sorti quelques chiffres cette semaine. Je ne sais pas si vous les avez vus, comme quoi vous étiez une équipe qui courait le plus en Ligue 1. Mais à l'inverse, il y avait l'équipe qui faisait moins de sprint. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, parce que des fois, j'imagine que peut-être que vos outils sont plus pointus peut-être que ceux de la Ligue, avec tout le respect que je leur dois. Et si ces chiffres sont confirmés par votre part, qu'est-ce que ça exprime selon vous de votre équipe On a sensiblement les mêmes chiffres. C'est un thème qu'on a abordé, je pense qu'il y a bien 3-4 semaines. Avec nos joueurs, on a fait en sorte de rectifier certaines choses au niveau de l'entraînement et on s'applique à aller progresser dans les zones à très haute intensité, même si on n'a pas énormément de profils qui arrivent facilement dans ces zones à haute intensité. Par contre, c'est vrai qu'on est bon dans le volume et on a encore à progresser dans les moments clés où les différences se font, notamment sur les phases de transition. Et on y travaille tous les jours, mais ça fait un moment qu'on a fait le constat, oui. Ouais.